assembler, identifier et rapprocher nos idées dans la chose. Puisque si on fait le profil génétique de chaque individu dans le cas, c'est un profil à part, et donc tous les modèles qu'il a pu travailler seront caduques dans la mesure où chaque individu, une entité génétique, et chaque marqueur moléculaire, elle est propre à chaque individu. Mais le moléculaire vient en quelque sorte pour nous faire gagner du temps, pour gagner de l'efficacité par rapport à la morphogénétique, où là, il y a beaucoup de disparités, beaucoup d'effets environnementaux qui ne sont pas contrôlés. Mais moi, je dis que M. Saison est très largement suffisant pour nous faire montrer les variabilités génétiques dont il a montré. Et plus que ça, quand il vous dit qu'il a pu faire des classements, des rapprochements en 4 groupes, dans les critères morphologiques, il a pu également, et ça c'est très important, par les marqueurs génétiques, faire les 4 groupes également. C'est un travail difficile. On ne peut pas, je dirais, via les marqueurs génétiques, rassembler des grandes disparités en un groupe, mais le moléculaire vient nous assurer pourquoi le morphologie ou le morphogénétique, il est bon, mais je pense qu'il n'est pas suffisant, parce qu'on ne doit pas attendre une année pour voir. Mais moi j'ai la graine, je peux déjà statuer sur la chose. Et la preuve est cette 4e partie de son exposé, ou son 3e grand chapitre sur les gliadis, sur cette qualité gustative de la chose, ça montre l'intérêt du moléculaire, d'accord? Ça veut dire, morphologiquement, on peut facilement se tromper, mais moléculairement, je peux dire, ça peut donner la bonne pâte ou la mauvaise pâte. Ça montre que, en plus de son aspect, je dirais, fondamental de la chose, il y a l'aspect appliqué qui est très appliqué et démontré. Ceci étant, je viens à une chose que mon cher ami a parlé, c'est l'épigénétique. Dieu sait. L'épigénétique, on en a parlé depuis les années 70, personne ne croyait la personne dont il... Maintenant, on commence à... C'est maintenant, on commence à voir des thèses épigénétiques qui étaient refusées même par l'ordre du généticien. Personne n'en en parlait. Et bien, beaucoup de choses en nous, ou chez la plante, ça vient de l'épigénétique, comme on le démontrait, et j'aurais bien aimé que ça serait le perspective de son travail. Parce que quand on a dans la même passerelle, quand je regarde, je vois la F1, toutes les variétés, vous savez, ça nous fait très chaque midi quand je vois une parcelle de blé, avec même pied, même hauteur, même... Est-ce qu'on ne demande pas pourquoi? Parce que si on a visité son parcelle, il y a toutes les cas de figure, oui ou non? Et là, lui, le pauvre, il sera quand même perdu. Mais quand il a je dirais, une passerelle uniforme, c'est ça, de sa gloire. Tous les épis sont debout, même taille, mais ce résultat n'est pas facile. Pour avoir cette uniformité, c'est vraiment le fruit d'une conservation qui n'est pas du tout facile. Donc, je reviens que pour moi, la thèse de mademoiselle Hamida, pour moi, je la découvris à sa thèse, je l'ai découvert, et vraiment, on peut se noyer dans l'ensemble d'informations qu'il s'est présentées. Il a fallu restructurer les choses. Et via là, je dis que, je reviens au professeur qui a mis tous les atouts à Mademoiselle pour qu'il réussisse ce travail. En disposant, toute la banque de gènes était à sa disposition. Et ça, pour moi, c'était déjà une conscience extraordinaire. Maintenant, il faut peut-être exploiter les résultats par la suite. Les exploiter à plusieurs niveaux. Il y a l'ordre génétique, l'ordre morphogénétique, ça, il faut attendre. Et c'est ça, je dirais, l'intérêt de moléculaire. Je ne dois pas attendre de voir la plante debout pour un peu exprimer mes impressions sur cette plante. Le moléculaire, elle est là. Et je pense que Mademoiselle Hafida, il nous a fait les premiers pas, je dirais, sérieux, pour dire, à partir de la crème, d'un extrait de crème, je peux déjà statuer sur les facultés, et là je reviens si j'attends la morphologie, je dois attendre une année. Mais si j'ai la crème, d'accord, je ne vais pas attendre pour un peu caractériser même la morphologie de cette plante. Et ça, ce qui bien sûr sont des conditions bien définies. C'est vrai, on va retenir toutes les remarques de nos juristes, toutes les remarques de nos juristes pour un peu remodeler. Je sais, c'est très difficile avec elle, mais on va essayer quand même de réduire, je dirais, vraiment de mettre en forme. Ceci étant dit, la démarche qu'il a faite est une démarche pour moi très correcte.
c'est une introduction, parce que cela c'est toute introduction dans la première partie, tout le monde sera perdu, y compris moi, d'accord? Parce qu'on passe en façon de la morphologie au marqueur génétique à un cas appliqué, je dirais l'aspect introduction du langage perdait sa pertinence. Une introduction générale, il parle des objectifs et de l'intérêt du moléculaire et de morphologie, pour ensuite une partie introductive pour chaque forme. Pourquoi? Ça facilite en fait la fluidité de l'information et ça permet à le lecteur, à n'importe quel lecteur, de suivre un peu l'ordre des idées. Donc, on doit en quelque sorte conserver sa forme, juste réduire quelque chose, optimiser un certain nombre d'informations. Les corrélations, vous savez, on peut parler toutes des corrélations. Vous savez, un monsieur, il a cherché les corrélations entre la nidification des flamants roses au Japon et le nombre des moines en Suisse. Donc, ça veut dire qu'on peut corréler tout ce qu'on veut, comme on veut. Mais la corrélation, ce sont des éléments clés qui le permettent de diversifier, de dire, tiens, je ne suis pas devant quelque chose d'homogène. Et c'est ça ce qui est important. Pour nous, on n'est pas sur quelque chose d'homogène. Et ce que la morphologie nous donne, il est confirmé en quelque sorte par la génétique avec beaucoup plus de précision. Je ne vais pas peut-être trop prendre encore la parole, surtout que la personne est très fatiguée, ça se voit, mais je tiens encore à vous féliciter pour la qualité de votre travail, pour votre patience, pour la recherche. Et ça, on en trouve très rarement, malheureusement, maintenant. Une personne qui adore ce qu'il fait, qui aime ce qu'il fait, et qui fait beaucoup d'abnégation pour ce qu'il fait, c'est très rare de nos jours. On est pour les facilités, on est pour les résultats tout prêts à apporter, et c'est pourquoi je reviens. L'équipe nous ont déjà, je dirais, une façon d'être paresseux. Mais les méthodes classiques avec plus de travail, je pense que c'est la méthode qu'on doit toujours être. Moi, je suis un conservateur dans la mesure où les méthodes classiques, méthodes sûres, moins d'erreurs et je dirais plus de fiabilité. Toujours mon idée aux étudiants, pour un étudiant, j'interdis de toucher le kit. Parce que pour un étudiant, s'il touche le kit, il devient un étudiant paresseux. Normalement, on doit, pour les TP, même pour l'enseignement, pour la recherche, les premiers pas de l'étudiant, il doit manipuler, il doit constituer ses propres tampons. Ce n'est pas utiliser des tampons qui sont prêts à l'emploi. Comme ça, il va maîtriser toute la technologie. C'est pour ça que j'ai beaucoup à... On l'a préparé pour les tampons. Vous préparez au deux. Moi, devant le juge Saint-Honorable, je tiens également pour la discipline, qui est déjà, il y a de la biotechnologie. Moi, si vous permettez bien, et ça je le dis officiellement, je ajouterai la biologie moléculaire et la génétique, parce qu'elle a touché à tous ces moments de façon très, je dirais, profonde. Moi, je suis devant nous une grande technicienne, je ne vais pas dire technicienne, mais on a besoin qui a vraiment maîtrisé des techniques de base et des techniques très sophistiquées, il faut le dire. Et vous voyez la chronologie et sa démarche, je dirais, dans la spécificité de la démonstration des choses, c'est quelque chose de très important. Il y a M. Fahim de la Thérèse qui a beaucoup apprécié son acharnement. Il arrive avec des milliers de résultats. Et alhamdoulilah, ça permet même à de la Thérèse de travailler, et je dirais de s'impliquer sur une thématique qui pour eux, ils travaillaient beaucoup sur l'humain et sur, je dirais, les micro-organismes que sur... C'est la première qui a introduit cette partie de plantes chez eux. Et c'est très intéressant et je vous remercie de cela. Je tiens également à exprimer les remerciements et les félicitations du Dr Jamel qui m'a envoyé, je dirais, Jamel Abdine qui est absent, qui a des empêchements vraiment personnels qui ne lui ont pas permis d'être avec. Mais je tiens à vous féliciter pour toutes vos qualités. Et d'ici là, je vous souhaite toutes les bonnes choses dans votre vie privée et professionnelle. Et je leur rends la parole à M. le Président. Merci, M. Donc, maintenant, je vais prendre un peu la parole. Je ne vais pas être long. Moi, je me rejoins à tous les membres du jury pour vous féliciter parce que vous avez fait un très bon travail. Et je vais peut-être dire une histoire que personne ne le sait parce que Hafida, quand il est venu à Stade, il n'est pas venu pour faire sa thèse de doctorat, il est venu pour une autre chose. Et puisque c'est une personne qui aime travailler, il a demandé un stage pour s'occuper. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc c'est après l'idée venue de faire la thèse et on a contacté Cyril Ali. Et
les choses ont commencé. C'est une personne qui aime travailler, qui a fait un bon travail, et je trouve, et pour nous, même pour le centre, parce que nous avons une banque de gènes qui contient plus de 60, maintenant on est à 40 et quelques accessions, dont plus de 30%, je pense que c'est un book, qui sont des céréales. Et parmi les activités principales, il faut caractériser ça. Donc son travail est une contribution importante pour notre activité dans la banque de gènes. Et pour cela, donc, je la remercie, je pense qu'il a fait un bon travail. J'ai une petite question, une très très petite question, qui concerne, vous avez parlé quelque part dans le document et vous avez introduit l'application de l'agriculteur, je pense dans le paragraphe dernier sujet. Pourquoi cet agriculteur a apparu dans le document alors que le travail, pour moi, il est plus fondamental que pratique. Parce qu'on parle toujours, et bien d'abord, j'ai aimé cette notion de sélection participative, mais je ne sais pas s'il est d'accord ou non, cette sélection participative au Maroc, parce que l'agriculteur peut aussi, lui, il m'a dit un jour que l'agriculteur fait le même type de sélection qu'un améliorateur. Donc pourquoi ne pas concilier le savoir-faire d'un paysan avec le savoir-faire d'un chercheur et faire sortir un produit qu'on peut l'utiliser, nous les Marocains, avec nos variétés anciennes marocaines ou bien nos lignées anciennes marocaines, nos génotypes adaptés au Maroc. Il y en a beaucoup des accessions qui ont donné un bon, même si on a utilisé 2 lignes de 1 mètre au champ de Sidi El Aïdi et au champ de Sidi El Aïdi dans les conditions semi-arides, on avait de beaux épis au champ de Sidi El Aïdi. Donc certains épis, ils ont donné des graines avec 60 grammes. Donc pourquoi il y a quelque chose qui est très important dans ces accessions conservées dans la banque de gènes. Pourquoi ne pas faire appel à un agriculteur pour semer ces accessions, les faire multiplier, et pourquoi pas sélectionner quelques variétés, on dit variétés population. C'est ma vision, je ne sais pas. En fait, c'est une approche que nous avons adoptée il y a une dizaine d'années, je pense, pour les variétés qui ne sont pas, on ne trouve pas chez les producteurs de semences, tels que l'orge, le travail qui est fait sur l'orge. Même l'autre fois, m'a dit, je m'excuse monsieur, la variété Kiperonda, l'ancienne variété Kiperonda. Maintenant, il est soumis des microclimats, micro-environnements, alors que c'est une variété ancienne, très appréciée par les agriculteurs, très appréciée pour sa qualité boulangère. Il donne un teint demi très léger et de jaunâtre. Donc, j'ai une amie au Bnimilal, aux alentours de Bnimilal, il m'a dit que c'est la variété Nali. Il appelle un autre nom. Lorsque M. Nasrallah a vu l'épée, il m'a dit que c'est la variété Kiperonda, peut-être une lignée. Il m'a dit que cette variété est très appréciée par les agriculteurs. Donc on a des génotypes un génotype qui est très apprécié par les paysans, par les agriculteurs, mais personne ne le connaît. D'accord, donc mais la question que dit l'agriculteur, à ce stade, à mon sens, c'est un peu précoce pour introduire à ce stade. Au stade où vous êtes en train de travailler sur la caractérisation, et parfois vous avez des lignées qui ne sont même pas connues, avec des numéros, des indications. Donc l'implication de l'agriculteur, sauf si Nasrallah a une vision autre que ça, mais l'idée de participer à l'agriculteur est une idée géniale qui a été déjà adoptée, mais à une étape un peu avancée lorsque la variété est connue et la variété ne peut pas percer. Donc on essaie d'introduire les agriculteurs pour la faire connaître rapidement et faire une pression sur les producteurs de semences. Donc, si vous permettez juste, le fait d'avoir parlé des agriculteurs et faire participer les agriculteurs, parce que la plupart des variétés qu'on a dans la banque de jeunes, ce sont des races locales. Donc ces races locales sont issues d'une sélection à l'intérieur d'un environnement
chez l'agriculteur, avec l'agriculteur. C'est pour cette raison que je parler à la question. Donc, encore une fois, merci et félicitations. Je pense qu'avec ça, on va se retirer pour un moment. Se retirer, tu vas se retirer. Donc, on vous laisse pour un moment. Après, on va revenir pour la délibération. Merci. Prête à entendre donc, au nom des membres du jury, donc à l'unanimité, les membres du jury ont donné leur accord pour décerner mademoiselle Hafiza Zarfi, un docteur sciences et techniques, avec la mention très bien et les félicitations du jury. La mention très honorable avec les félicitations des jurys. Voilà, bonne continuité. Et j'espère qu'un jour on va vous faire revenir ici à Stade. Je remercie. Je commencerai d'abord par remercier Dieu. J'exprime ma gratitude à Dieu de m'avoir permis de vivre cette expérience et pour m'avoir guidée et soutenue tout au long de ce trajet. Je remercie mes parents, ma famille. Je remercie tous les membres du jury. Je suis très honorée que vous êtes les membres du jury. Je remercie sincèrement le Dr Hassan Ouabou, Dr Abdelraouf Hilali, Dr Cheikh Adam, l'autorisation des ressources phytogénétiques, ouverture projet grandement apprécié, qui me tient particulièrement à cœur. I would like to express my sincere gratitude again to Dr. Shefada Udupa. I have learned so much with Dr. Udupa, not only how to take a pound of tube, preparing master mix for PCR or working with hundreds of samples, but the sense of logical organization, the sense of transferring information, how to write papers, and how to see the positive points in everybody and other things. Je remercie chaleureusement toutes les personnes ayant participé de près ou de loin à la réalisation de ce travail et qui ont venu ici pour m'assister et m'encourager. Mille merci à vous tous. Yeah.